Salut à tous, c'est Valentin de la chaîne Alliance Fitness. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui on va parler d'un problème que j'ai eu et que beaucoup de pratiquants ont encore, c'est avoir des difficultés à progresser des bras. Alors j'ai décidé d'énumérer des erreurs que je vois toujours en salle et que moi-même j'ai faites et je vais vous expliquer comment moi je m'entraîne. Allez, à tout de suite. La première erreur est de loin la plus importante, c'est l'acharnement les gars. Je vois des gars à la salle qui viennent et qui tapent du curl et du tirage poulie 4 à 5 fois par semaine. C'est une erreur fondamentale. Le muscle a besoin de se régénérer. C'est pour ça que moi, je dis, entraînez-vous 2 fois par semaine maximum les bras. La deuxième erreur est un mauvais placement de vos travails de bras durant vos séances ou durant la semaine. Je m'explique. Beaucoup font pectoraux triceps ou dos biceps. Sachez que quand vous faites un développé couché par exemple, vous allez développer certes vos pectoraux, mais vos triceps vont aussi beaucoup travailler. C'est pourquoi je pense que faire une séance triceps juste après la séance pectoraux n'est pas productif dans le sens où vos triceps seront déjà annihilés. D'autre part, certains ont compris et font dos triceps et pectoraux biceps. C'est une bonne solution. Seulement, pensez à espacer ces deux séances-là pour pas qu'il y ait un souci de régénération musculaire. L'erreur numéro 3 est un entraînement mal réfléchi. Quand vous faites vos jambes par exemple, vous commencez toujours par 1, 2, 3 exercices polyarticulaires pour ensuite vous tourner vers des exercices d'isolation. Votre séance bras doit suivre exactement la même logique. Vous devez commencer par un exercice polyarticulaire. Par exemple, pour les triceps, vous pouvez faire du développé couché prise serrée et pour les biceps, des tractions supination prise serrée. Voilà comment moi je m'entraîne. Le lundi, je fais un split pectoraux, c'est-à-dire que je ne travaille que les pectoraux. Seulement, à la fin de la séance, je rajoute 100 répétitions de tirage poulie triceps qui me serviront de rappel. Le mardi, je travaille le dos, que le dos. À la fin de la séance, je rajoute encore une fois 40 à 50 répétitions de curl barre Z. Le jeudi et le vendredi, je ne touche pas mes bras. Le vendredi, mes bras ont eu le temps de se régénérer et je peux pousser lourd. C'est pour ça que je fais des séances de superset biceps triceps le vendredi. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider dans votre progression. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube car je compte poster des vidéos régulièrement. Et visitez aussi ma page Facebook qui sera dans la description, dans laquelle je mets des fiches qui peuvent vous aider dans la nutrition, les entraînements, tout ce qui entoure le fitness. Et pour les petits nouveaux de musculation qui ne connaissent pas forcément tous les termes que j'ai évoqués dans la vidéo, j'aimerais en rappeler quelques-uns. Déjà, le mouvement polyarticulaire. C'est un mouvement qui va travailler plusieurs muscles. Par exemple, le développé couché va travailler les pectoraux, les triceps et la partie antérieure des épaules. Aussi, le superset. Le superset, c'est un enchaînement de 2 exercices pour des muscles agonistes et antagonistes. Par exemple, les biceps et les triceps sont 2 muscles agonistes-antagonistes. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire du curl barre Z et du barre au front sans temps de repos. Enfin, l'exercice d'isolation, comme son nom l'indique, est un exercice qui va ne travailler qu'un seul muscle. Par exemple, les écartés couchés pour les pectoraux. Allez, à plus!